Et sur le terrain, alors que Laurent Gbagbo refuse toujours de se rendre, les militaires français sont donc à l'œuvre. Exfiltrage réussi cette nuit pour l'ambassadeur du Japon menacé par des mercenaires. Sur place, l'envoyé spécial de BFM TV, Alexandre Paré, avec Baptiste Besson et Emmanuel Lissandre. Vers 21 h hier soir, des hélicoptères Puma ont décollé de la base de Port-Bouët, où je me trouve, direction le quartier de Cocody, pour exfiltrer l'ambassadeur du Japon, dont la résidence, qui se trouve à quelques mètres seulement de là où se cache Laurent Gbagbo, avait été attaquée par des mercenaires. L'opération a duré plusieurs heures et a donné lieu à des tirs de riposte de la part des hélicoptères français. Un blindé aurait été détruit. Quant à l'ambassadeur du Japon, il se trouve, à l'heure où je vous parle, ici même, sur la base française, en sécurité. Et c'est la deuxième fois cette semaine que la France ouvre le feu contre des troupes fidèles à Laurent Gbagbo. Et le Japon a d'ailleurs remercié ce matin la France pour la réussite de cette opération. Justement, Alexandre, de nouvelles opérations sont-elles prévues aujourd'hui ? Oui, mais des opérations d'évacuation. L'objectif de la journée, c'est de rapatrier ici, dans le camp de Port-Bouët, tous les ressortissants qu'ils souhaitent et qui se trouvent dans les quartiers sud d'Abidjan, des quartiers qui sont déjà sécurisés et en voie de normalisation. En revanche, pour les quelques 800 ressortissants étrangers et notamment français qui sont bloqués dans les zones de combat, là, impossible d'aller les retrouver, même pour les forces françaises. L'ordre leur a été donné de rester cachés.